Allez, bonjour à tous, bienvenue encore pour une nouvelle analyse donc sur la première brique. Les projets s'enchaînent tous les jours en ce moment là, donc il y a beaucoup d'analyses à faire. Donc j'espère qu'avec mes analyses ça vous fait gagner du temps en tout cas. Donc pensez bien à liker les vidéos, hein. Je vois qu'il y a peu de likes, à partager, à utiliser mes liens de parrainage et tout pour, voilà, pour m'encourager à continuer. Donc vous avez tous mes liens sur le lien Linktree ici ou le lien pour la première brique ici. Et donc vous aurez donc 1% de plus offert donc sur votre premier projet en inscrivant ce code-là. Donc le projet, donc le chameau ici donc avec un rendement de 11,5. Donc avec mon code ça ferait 12,5 pour votre premier investissement. Donc ce projet il s'intitule Le Chameau. Donc la collecte elle est de 580 000 euros, collecte un peu moyenne, hein. Donc si c'est un projet intéressant, normalement ça part rapidement. Le ticket maximum par investisseur est de 30 000 euros. Donc là vous avez toujours le capitaine que j'ai analysé ce matin je crois. Donc vous pouvez retrouver la vidéo. Et le projet il est à 10 h demain matin. Donc allons-y étudier le projet Le Chameau, donc dans le 34 à Béziers, dans le département de l'Hérault. Donc voilà, c'est une opération de marchand de biens. Donc il va acheter un ensemble immobilier, le rénover entièrement et le diviser en 8 lots. Donc par contre, le rénover entièrement entre guillemets, que les gros œuvres et les secondes œuvres, hein. Il n'y aura pas de tout l'aménagement prêt à y habiter. Donc voilà, il va revendre par lot, prêt à être réhabilité. Donc la marge qu'il souhaite obtenir est de 14%, donc un peu faible. Mais par contre, il y a déjà une préco, donc déjà à 40% du chiffre d'affaires. Donc avec une promesse signée et une offre d'achat. Donc comme quoi ça commence déjà à bien se vendre, c'est rassurant. Donc on a un porteur de projet de 54 ans qui a effectué déjà de nombreuses opérations soldées avec succès. Donc il y est depuis 2019 en tant que marchand de biens à titre professionnel. Et il est déjà passé par la première brique dans plusieurs projets. Le Musset là, ils indiquent que le Musset, mais il y en a un autre. Il y en a un autre qu'on verra plus tard en bas là. Donc faites attention à votre exposition. Il y en a un qui a été finalisé et l'autre qui est encore en cours, qui finira donc normalement l'année prochaine. Donc faites attention à votre exposition. La durée cible de ce projet est de 12 mois. Le paiement se fera à la fin. Donc on a une caution personnelle et une hypothèque de premier rang, mais à 117% qu'au premier décaissement en fait. Parce qu'on a un foncier de 404 000 je crois, on verra ça plus bas. Et là nous on vient donc faire une collecte de 580 000. Donc le foncier est inférieur. Donc pour pouvoir bien nous protéger, la première brique va délivrer la somme en plusieurs fois. Donc le premier décaissement, ils vont délivrer donc que 320 000. Ce qui fait que voilà, on a une couverture hypothécaire au début du projet à 117%. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on y va. Donc on se trouve à Béziers. Donc voilà, belle région. Donc à l'aéroport, on est à 18 minutes de l'aéroport de Béziers. On est à 28 minutes de la 9. On va aller faire un petit tour. Tac. Donc là, on voit, on est en plein cœur de Béziers. Donc ça, c'est cool. Et là, voilà, entre Montpellier et Narbonne. Hop, on va aller mettre le petit bonhomme pour voir à quoi ça ressemble. On est sur une rue qui a l'air d'avoir pas mal de passages. Donc il y a un peu de bruit, donc nous voilà, c'est tout ça. Donc voilà, grosse route, hein, 55 décibels. Mais au moins il y a du passage, voilà, on est en plein centre. Donc je pense que ça peut quand même se vendre assez bien, suivant l'emplacement en tout cas. Allez, let's go. Hop.
Donc on voit qu'il y a 3,5% d'augmentation de population pendant les 5 dernières années. Donc, comme je vous ai dit, 55 décibels. Là, on voit la vue encore. Donc là, comme vous voyez, à l'intérieur, c'est un peu vieillot et un peu tout à démolir et refaire, quoi. D'où une belle enveloppe travaux. Hop, donc voilà, comme je vous ai dit, on a donc un foncier de 404 000. Donc à ça, il va rajouter 264 000 euros de travaux. Et donc ça nous fait 32% de travaux avec simplement 5% d'aléas. Voilà. Quand il y a 32% de travaux, moi j'aime bien avoir au moins 7 ou 10% d'aléas. Donc ça, petit bémol là-dessus. Et voilà, donc que 14% de marge. Voilà, je préfère au moins les 20, quoi. Après, tout dépend du prix de sortie. Si on a un prix de sortie vraiment en dessous de la fourchette basse, ou vraiment on est en bas, quoi. Donc ok, ça peut se justifier. Donc là, on va aller voir ça. Donc là, c'est 1711, mais ça comprend donc les 2 commerces du bas et tous les appartements, là. Donc concernant juste les commerces, normalement, c'est 1000 euros du mètre carré. Et pour les appartes, là, je crois que c'est 2100. On va aller voir ça juste en dessous. L'urbanisme, non, il n'y en a pas. Et ça, donc, on a une offre d'achat et une promesse de vente. Donc ça fait, il y en a 2 sur 8 en fait. Mais il n'y en a que 1 sans condition suspensive, quoi. Donc c'est léger quand même. Donc là, oui, comme je vous ai dit, donc pour le prix de sortie donc, des appartements, 2093. Donc voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas d'aménagement, il n'y a rien, donc c'est juste des lots, voilà, prêts à être aménagés et tout. Donc il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien, c'est que les gros œuvres, hein, qu'on peut aller voir. Hop, démolition, seconde œuvre, électricité, isolation, plomberie, voilà, il y a juste les murs et le sol de propre, quoi. Donc ça fait encore un bon petit billet à rajouter. Donc on est déjà au-dessus de la fourchette moyenne. On va aller voir sur Meilleure Agence ce qu'ils disent. Donc 2093. Et là, voilà, la fourchette moyenne, elle est à 1400, elle est encore plus bas. Donc franchement, ouais. Niveau la 1800, prix moyen, et là 1440. Donc voilà, pour moi, on sort vachement haut même, parce qu'il reste encore des... Mais bon, on voit qu'il y a il y a une très belle évolution des prix aussi, voilà, pendant 10 ans, 37%. Donc je pense qu'ils misent un peu là-dessus, sur l'effervescence qu'il y a dans ce quartier, hein, je pense. Mais bon, pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est un peu... Voilà, c'est pas... Je suis pas à l'aise avec ça, en tout cas. Donc là, eux, ils disent 52,5% en 6 ans, en 5 ans. Ouais, ok. Donc, et pour donc les deux commerces, là, les locaux, donc c'est 1000 euros. Donc là, on se retrouverait voilà, plus dans la fourchette basse, ce qui me paraît plus raisonnable pour ces deux-là, en tout cas. Donc voilà. Évolution des prix sur Béziers, donc 4,8 en 1 an. Paf. Donc notre porteur de projet, donc 5 années d'expérience. Ça va, j'aime un peu plus, mais disons que c'est correct. La société, bah voilà, autant d'actifs que de passifs, un tout petit peu de capitaux propres. Voilà, très peu de comptes courants associés, donc ça va. Bon, voilà, on a vu pire, on va dire. Et là, donc 230 000 euros 239 000 qu'il avance, donc ça nous fait quand même un bel apport de 29%. Donc voilà, notre porteur, il y met du sien, donc il veut forcément que son opération aille au bout. Allez, on va voir la synthèse et après ensuite la note de mon fichier Excel. Donc la stratégie de revente cohérente, ouais, s'ils disent. Prix au mètre carré situé dans la fourchette moyenne des prix pratiqués sur la... Bah ça je suis pas d'accord, moi. Couverture hypothécaire en début et sortie d'opération, donc ouais, ça on est bien, 117 au début et après ça va prendre de la valeur au fur et à mesure des travaux. Donc ça va augmenter notre couverture hypothécaire.
Le foncier situé en plein centre-ville est proche de toute commodité, ça ok. Opérateur expérimenté sur le secteur, ok. Apport conséquent de 29%, ok. Point faible, couverture hypothécaire faible par rapport à la valeur de l'acquisition. Oui, mais bon, heureusement qu'on a le premier décaissement, comme ils disent, hein, décaissement au fur et à mesure. Et la charge de travaux, 32%, donc c'est quand même assez élevé, sans qu'à la fin, ça soit des appartements complètement terminés, quoi. Donc suivi de la trésorerie du projet, de son utilisation via un décaissement sur présentation des factures, des preuves d'avancement. De plus, notre porteur de projet a déjà injecté l'équivalent de 13% de la charge des travaux propres sans aléa grâce à ces fonds propres. Ouais. Bon, ok, il parle pas de la préco là, en point positif quand même. Donc voilà. On va aller voir ce qui donne mon petit smiley et tac. Donc voilà, comme vous avez pu l'imaginer, on est sur un projet il y a du bien et du pas bien. Donc voilà, après c'est à vous de faire votre propre analyse, hein, forcément. Ceci, c'est pas un conseil en investissement. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, et comme je vous ai dit, pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et de passer par mon lien si vous n'êtes pas encore inscrit sur la première brique pour avoir 1% de plus sur votre premier projet. Et voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.